principal poison de l'être humain. C'est quoi à votre avis? Allez, c'est quoi? C'est le doute. Le principal poison que vous pouvez entretenir vous-même, c'est pas moi, hein, c'est pas les autres, c'est vous, c'est le doute. Ce qui circule dans vos veines, c'est du sang. Ce qui vous empêche d'avancer, c'est le doute. 4 questions pour vous très simples. Et soyez honnête. Première question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, soyez honnête avec moi, de laisser les autres décider pour vous parce que vous vous doutiez, parce que vous n'arriviez pas à décider? Ça vous est déjà arrivé? Deuxième question. Avez-vous déjà refusé des opportunités, carrière, affaires, vie privée, etc. parce que vous doutiez de vous? Troisième question. Et soyez honnête, vous est-il déjà arrivé d'être jaloux ou en colère face à des grandes réussites, face à des personnes qui avaient déjà réussi? Et enfin, quatrième question. Est-ce que vous avez parfois le sentiment, lorsque vous vous trouvez seul, par exemple, le soir à la maison, ou dans un moment de doute, dans un moment de faiblesse, de vous dire « Non, j'ai pas fait grand-chose dans ma vie ». Eh bien, si vous avez répondu oui à une ou plusieurs de ces questions, écoutez bien ce que je vais vous donner comme élément dans un instant. Parce que je ne veux plus, après cette capsule, on va le revoir durant cet après-midi de conférence et de séminaire lors de l'Atelier 110, mais je ne veux plus, après cette capsule vidéo, que vous laissiez autant d'espace, autant de place dans votre esprit à ce fucking de doute. Vous savez quoi, mes amis? Wake up. It's time to wake up, my friend. Le premier briseur de doute, c'est une croyance évidemment, une idée reçue, et qui modifie complètement votre état d'esprit, c'est « je ne suis pas assez bien pour blablabla ». Vous arrive-t-il parfois de laisser cette fucking de phrase dans votre esprit qui est « je ne suis pas assez bien pour ». Et c'est une croyance que vous avez fabriquée depuis l'enfance. Je ne veux plus ceci pour vous. J'ai trop de respect d'abord pour vous. Je veux pas que vous fassiez ça. Laissez vos ennemis vous critiquer, donnez-leur le plaisir, c'est leur métier. Un ennemi, un concurrent, c'est son métier de vous critiquer. Mais pas vous. Ne devenez pas votre pire ennemi. Je ne suis pas assez bien pour vous balancer à la poubelle, d'accord? Numéro 2, c'est la deuxième croyance que je vois souvent, c'est j'en vaux pas la peine. Vous valez la peine. Mais rien que cette expression, je ne veux même plus, ça n'a aucun sens pour moi. J'en vaux pas la peine. Rien que cette expression, elle est stupide. Elle n'a aucun sens dans mon esprit et dans le vôtre aussi, j'espère. La troisième croyance qui vient nourrir notre doute, c'est une croyance de comparaison. Je ne suis pas assez bien qu'eux. Je ne suis pas aussi bien que lui, pas aussi bien qu'elle. Mon entreprise n'est pas aussi bien que cette entreprise-là. Au lieu de regarder les autres en permanence, faites en sorte de vous regarder vous-même, face à vous-même. Êtes-vous aujourd'hui une personne meilleure qu'hier? C'est ça la question qu'il faut vous poser. Ou alors est-ce que vous avez l'intention d'être meilleur demain qu'aujourd'hui? Comparez-vous à vous-même. La réussite à la fin d'une vie va se juger à votre ressentiment intérieur, pas à ce gars ou à cette fille que vous avez oublié 20 ans plus tard. Et enfin, il y a une quatrième croyance très négative qui est très souvent présente dans notre cerveau et qui vient nourrir, qui vient propulser ce doute dans notre mental, c'est « j'ai peur du succès ». Vous vous lancez dans une démarche, inconsciemment, vous avez peur de perdre ce que vous connaissiez avant. Je donne un exemple. Si par exemple, je gagne de l'argent, c'est ce que je veux, et là je vois l'argent qui arrive et qui arrive et qui arrive, et bien beaucoup de gens vont s'auto-saboter devant ce succès financier. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de perdre des amis, ou peur d'être critiqués par leur famille, ou peur d'être jugés. Donc cette peur du succès, qui est beaucoup plus complexe dans les faits que dans une capsule vidéo comme ça, eh bien vient saboter aussi non seulement votre succès, votre démarche, mais entretient encore et toujours plus le doute. Et je peux vous dire que cette peur du succès est le pire ennemi aussi de votre confiance, de votre capacité à réussir. Vous
devez apprendre à vous détacher de votre passé, que vous connaissiez, peut-être même très confortable, pour aller de l'avant. Je sais que c'est complexe à entendre dans une vidéo, mais je vous assure que lors de la tournée 110, je vais prendre le temps de vous l'expliquer ce point parce que au début il fait sourire, après il fait pleurer et ensuite on le balaye. Voilà mes amis, voilà ce que je voulais vous dire, de quelle façon on pouvait briser rapidement le doute avec 4 croyances qui viennent vous pourrir, vous empoisonner la vie avec, c'est vrai, le principal poison mental, c'est le doute et puis la peur, on en reparlera aussi. Voilà mes amis, j'ai une invitation à vous lancer. La tournée 110% avec Franck Nicolas est de retour. 6 villes, 4 pays, en live et en public. Chaque matin, vous avez 24 heures, oui ou non? Qu'est-ce que vous allez en faire? Franck Nicolas comme vous ne l'avez jamais vu ou expérimenté avant. À chaque fois que ça ne fonctionne pas, vous êtes à 80% responsable. Plus de 4 heures d'inspiration, de stratégie et d'ateliers pour booster votre carrière, vos affaires, votre vie. Quand tu veux abandonner, rappelle-toi pourquoi tu avais décidé de t'engager. Une tournée authentique et forte en émotions, près de chez vous. La seule façon d'aider les gens pauvres, c'est de ne pas en faire partie. Le leadership, c'est pas forcément diriger 6000 personnes. C'est pas ça le leadership. La tournée 110%, un événement présenté par Globe.